Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve à Aix-en-Provence où j'ai le plaisir de faire une interview avec Thomas Drouet. Salut Bonjour. Thomas. Bonjour. Et son Bonjour. fils. Raphaël. Salut Raphaël. Bonjour, tu fais coucou? Vous connaissez déjà un petit peu Thomas, sachant qu'on a eu l'occasion de s'entretenir durant le confinement. Là il va nous faire part un peu de sa nouvelle actualité et également d'un jeu qu'il va lancer pour progresser au tennis de façon ludique. Il vous en dit un peu plus après le jingle. Donc je m'appelle Thomas Drouet, je suis coach sur le circuit professionnel depuis plus de 10 ans maintenant. Notamment j'ai beaucoup travaillé avec les filles sur la WTA. Et voilà, donc j'ai été classé moins 15 en France pour vous donner une petite idée de mon niveau en France. Et voilà, donc ça fait 10 ans que je m'éclate sur le circuit professionnel et j'ai travaillé par exemple avec Marion Bartoli, avec Wang Qiang qui était 12e mondial, avec Nastia Pavlyuchenkova, avec Anna Blinkova et j'en passe. Et là, dernièrement, j'ai commencé à travailler avec Anna Bogdan il y a un mois. C'était une période un peu compliquée parce que j'ai arrêté de travailler avec Wang Qiang qui était reparti en Chine alors qu'on avait vraiment de bons résultats. Et pendant cette période, donc, j'ai retravaillé avec Timea Babos avec qui j'avais collaboré pendant 5 ans et on a eu une petite coupure de 2 ans et on a recommencé à travailler vers le mois de juillet, l'été où le Covid a commencé, les frontières ont commencé à se réouvrir un petit peu. Et voilà, après ça j'ai enchaîné avec Jacqueline Christian, une jeune roumaine, pendant 1 an et demi. Et là, voilà, donc, comme je viens de l'expliquer, actuellement je travaille avec Anna Bogdan. On sait très bien déjà que Caroline, c'est une joueuse extraordinaire. Elle avait déjà prouvé dans le passé, quand elle avait gagné les 2 Master 1000 à Wuhan et Beijing d'affilée, où elle était déjà montée d'ailleurs top 10. Donc on sait très bien sa valeur. Il suffit juste d'une étincelle ou qu'elle soit bien dans sa tête, bien dans ses baskets pour qu'elle exprime vraiment son potentiel, ce qu'elle a réussi à faire en fin de saison. Après, moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est de la consistance, d'accord, qu'elle s'exprime à ce niveau-là sur toute une année. Et c'est ce qui va être très intéressant parce qu'elle elle a un style de jeu quand même assez particulier. Donc c'est sûr que quand toutes les planètes sont alignées, elle est injouable. C'est une fille qui a une puissance de feu qui est énorme. Mais voilà, d'être capable de maintenir ce niveau de jeu, cette agressivité sur toute une saison, c'est ce que j'ai envie de voir. Et si elle y arrive, chapeau, parce que bon, ça montrera que sa façon de penser est la bonne et que je lui souhaite tout le meilleur. En tout cas, parce que c'est une chouette personne, elle est vraiment très gentille, elle a toujours gardé les pieds sur terre. On se croise régulièrement sur les tournois et elle n'a jamais changé. Donc c'est un plaisir de la voir et c'est un plaisir aussi de la voir évoluer à ce niveau-là, surtout pour le tennis français aussi. Non, c'est difficile de penser puisque je ne suis pas dans son équipe. En tout cas, elle a montré des signes encourageants. Elle est plus mature aussi, voilà, que quand la dernière fois où elle a fait cette percée. Donc j'espère qu'elle a appris, en fait, je pense, de ses erreurs, parce qu'après ces grosses victoires où elle était montée top 10, elle était quand même redescendue pendant un petit moment au classement. Et là, elle a refait le jump. Donc voilà, ce qui est intéressant de voir, c'est ce qu'elle a appris de ses erreurs passées pour pouvoir justement maintenir ce niveau de jeu. Mais en tout cas, elle en a les moyens. Mon fils, là, c'est un peu... D'ailleurs, on peut voir, c'est la mascotte du jeu. Voilà, on a designé le jeu un peu en faisant un petit clin d'œil à mon fils, un peu format cartoon. Il m'a donné aussi l'idée, voilà, on s'est un peu inspiré du design de ce jeu pour créer l'atmosphère du jeu. Mais après, en fait, le jeu est né... pendant le Covid, en gros, quand je suis reparti travailler avec Timea Babos, j'étais en Hongrie dans ma chambre d'hôtel et j'aime bien mettre en place mes séances d'entraînement. Par exemple, chaque semaine, j'arrive avec un peu old school avec mon cahier où je note tous les exercices de la semaine. Lundi, elle va faire ça, mardi, jusqu'au vendredi ou samedi. Et là, j'étais là un soir, j'ai dit qu'est-ce que je pourrais faire pour rendre un peu plus ludique nos entraînements, parce qu'en période hivernale, on s'entraîne 5-6 semaines d'affilée et tous les jours 6 heures d'entraînement. En tant que coach, c'est pas facile de garder un peu la flamme de la joueuse. Arriver en fin de semaine, elle en a marre de faire des gammes de coups droits, voilà. Parce que bien sûr, un court tennis, ça reste un court tennis. On a beau essayer d'être créatif, les exercices, souvent, c'est les mêmes. Donc voilà, j'ai essayé de penser à un jeu qui pourrait regrouper toutes les techniques d'entraînement que je fais, qui pourrait rassembler des qualités mentales, physiques, techniques et tactiques dans un seul et même support. Et c'est ainsi donc qu'est né le Tennis Card Challenge. Et le jeu donc est basé sur 3 parties. Il y a le thème Hot Shot qui va mettre en valeur un aspect technique. Par exemple, je tire la carte coup droit gagnant. Si j'arrive à faire mon coup droit gagnant, ça va me rapporter un certain nombre de points bonus. Après, il y a la carte Fitness
qui va imposer un exercice physique à son adversaire juste avant que le point commence. Voilà, par exemple, boum, tu as 10 pompes à faire avant que le point commence, histoire de te fatiguer un petit peu. Et il y a la troisième partie qui s'appelle astuce, où là je voulais rajouter un peu d'incertitude, un peu de roublardise, voilà, quelque chose vraiment de fun, où là par exemple j'ai le droit, j'échange mon score avec toi, ou tu dois faire un point avec ta mauvaise main, tu dois faire, voilà, il y a plein de thèmes un peu, de cartes un peu farfelues, et voilà, et puis quelques cartes joker un peu fortes, voilà, qui rajoutent vraiment un impact sur le jeu. Et donc voilà, j'ai testé ça sur des pros en premier justement, donc quand j'étais en train de préparer ma joueuse pour l'Open d'Australie, il y avait notamment Marton Fucsovics, Anna Bondar, donc voilà des joueurs qui étaient déjà dans le top 100. Et quand j'ai vu que ces joueurs pros adhéraient et que j'ai l'impression de voir mon fils de 8 ans en train de s'éclater sur le jeu, je me suis dit pourquoi pas l'étendre à plus. Donc le nombre de cartes a augmenté et puis là donc ça fait 2 ans maintenant que le jeu est né. Et le design et tout ça, tout a été finalisé cet été, vers le mois de septembre-octobre. Et maintenant, on va commencer donc la commercialisation et la promotion. On prévoit de livrer les jeux vers début février, mi-février. Voilà, parce que maintenant, la conjoncture actuelle, c'est pas facile de respecter les délais, puisque par rapport aux matières premières et les transports. Donc on prévoit ça plutôt mi-février. Donc par exemple, voici le premier thème, donc le thème Hot Shot. Sur cette carte-là, le nom de la carte, c'est le boulet de canon. Voilà, boulet de canon, ça veut dire ce que ça veut dire. Attention, votre adversaire doit être prêt. Voilà, si je gagne le point en faisant un ace, ça me rapporte 3 points. Voilà, vous pouvez voir un peu la carte. Voilà, donc ça c'est le thème Hot Shot qui va mettre en valeur donc la maîtrise technique d'un geste ou d'un coup par exemple. Voilà, il y a plein d'autres cartes, il y a 55 cartes dans le jeu. Donc vous avez vraiment de quoi vous amuser et d'en faire le tour. Ça se joue sous forme de super tie-break aussi, très dynamique, très intense. Et voilà, meilleur des 3 ou meilleur des 5-7. Après c'est à vous de faire votre sauce, il n'y a aucun souci, il n'y a aucune limite. Alors maintenant, on va tirer celle-ci. Et là par exemple, tu as celle-ci en main. Qu'est-ce que tu vas imposer? Donc c'est une carte fitness cette fois-ci, donc celle qui impose un exercice physique à l'adversaire. Et qu'est-ce qu'il doit faire ton adversaire là? La navette. Voilà, ceux qui font du tennis, vous connaissez bien l'exercice de la navette, ça fait partie des tests physiques de la fédération française. Vous devez faire 5 allers-retours à fond comme ça entre les lignes de simple. Et tout de suite après, le point doit commencer. Et le dernier thème donc, qui est le thème astuce, voilà, celle-ci. Et là, qu'est-ce que tu vas imposer à ton adversaire? Un coup pour rien. Ah voilà, dommage. C'est-à-dire que si vous marquez le prochain point, ça comptera pas. Et puis là, voilà, les cartes un peu plus fun. Les cartes joker, par exemple, où là, la carte, c'est « ça me donne immédiatement un point bonus ». Voilà, c'est cadeau, c'est Noël, ça tombe bien. Et toi, tu l'utiliserais quand, cette carte-là, en fait? Attends, je suis en train de perdre le match et par exemple, il y a 9-8 pour mon adversaire, Ah, tu l'utiliseras à ce moment-là, pour revenir, assez malin ça. Donc il y a quand même cet aspect un peu tactique aussi dans le jeu, quand utiliser la carte à bon escient. Voilà, donc c'est pour ça que je parle aussi de l'aspect tactique, c'est quand utiliser les cartes et après aussi comment l'utiliser. Par exemple, si j'ai un coup droit gagnant à faire, qu'est-ce que je vais mettre en place pour arriver à faire mon coup droit gagnant? Donc voilà, derrière aussi l'aspect fun et ludique, il y a aussi un aspect pédagogique que les coachs pourront remarquer. Et donc voilà, ça peut servir d'outil de travail dans les clubs, dans les écoles de tennis. Et ce qui est très important aussi, je ne sais pas si vous voyez, quand vous faites des stages ou des tournois, souvent on vous donne les mêmes lots, des petites coupes, des balles, les mini-raquettes que les enfants sont contents d'utiliser 5 minutes, mais après il en a eu des dizaines, il les met dans le placard. Et là en fait je pense que ce jeu-là, c'est un support utile aussi comme lot, et les enfants pourront y jouer après entre eux. Car mon but, c'est de créer une communauté Tennis Card Challenge, notamment via les réseaux sociaux. Donc on est présent sur TikTok, sur Instagram et tout ça, maintenant on est obligé. Et je vous invite tous donc en fait à filmer vos exploits et à nous les envoyer ou à les partager en nous taguant. Et voilà, le but c'est de créer une immense communauté de Tennis Card Challenge. Tous les passionnés de tennis de 8 à 78 ans. Voilà, c'est vraiment mon but, quelque chose d'abordable, à 15 € le jeu, hors frais de livraison bien sûr. Et voilà, pour que tout le monde puisse accéder au jeu et s'amuser. Il y a un jeu qui est très bien parce que quand tu es sur court, par exemple la carte joker comme on a expliqué, par exemple un point en moins pour ton adversaire et du coup tu peux revenir à égalité. C'est un jeu très amusant parce qu'en fait c'est pas comme un vrai super tie break. Quand tu as un vrai super tie break,
bah, tu fais un point normal. Que là, quand tu as des cartes, par exemple, je sais pas, la carte Hot Shots, mon adversaire annonce la zone où il sert, bah ça par exemple, il faut vraiment être bien concentré et bien la frapper là où tu dois la frapper, justement pour la mettre là où tu as Donc en fait, tu ferais des points, mais tu travaillerais en même temps aussi, Oui. tout en t'amusant. tout en t'amusant, que tant tu fais un super tie-break normal, sans carte, c'est moins amusant. Au niveau de... Ça va t'obliger à quoi dans la tête? À être bien quoi? Par exemple, si tu sais où tu... Ok. Voilà, ouais. Parce que aussi, le jeu va mettre au super tie-break Un but, un un but, objectif. un objectif pour en fait que par exemple il y a 9 sets par exemple et que tu as la carte joker, bah tu sors ta carte joker et par exemple il y a 8 sets. Du coup, tu peux quand même, si tu marques le point après, tu peux revenir à 8-8 et peut-être qu'après ça peut devenir ton avantage. Et est-ce que ça te dirait, si tu as un jeu de cartes comme ça dans ton sac, d'appeler tes copains pour aller faire une partie avec eux? Bah, bien sûr, parce que ça peut être toujours amusant. C'est mieux que d'aller jouer à la PlayStation. Oui, Hein? parce que la PlayStation... Allez, c'est bien. Alors, il y a déjà une évolution qui a été prévue au niveau du jeu sur du long terme. Mais pour l'instant, je préfère un peu garder secret ce qui va se passer, notamment l'année prochaine. On est au tout début là, donc je préfère que les gens apprécient ce jeu-là. Mais oui, en tout cas, c'est prévu qu'il y ait pas mal d'évolutions au niveau du jeu, tout en gardant le même état d'esprit, mais il y aura des évolutions du jeu pour attirer de plus en plus de passionnés de tennis. Avec Anna Bogdan, donc celle que j'ai commencé à entraîner il y a un mois maintenant, elle a des objectifs assez hauts. Elle est aux alentours de la 50e place mondiale. Et son objectif, c'est de finir la saison minimum dans le top 20. C'est-à-dire bien performer sur les très gros tournois, dont notamment une échéance qui approche vite, l'Open d'Australie. Je pars le 26 décembre d'ailleurs. Et donc ça fait partie déjà d'un des premiers challenges qu'elle doit relever pour finir top 20, top 10. Donc ça, au niveau coaching, ça va être super intéressant. Et c'est une joueuse qui a 30 ans, qui est bien dans ses baskets, qui sait pourquoi elle est là en fait. Donc c'est super intéressant de travailler avec elle. Et après pour le jeu, continuer à le faire connaître et à avoir de plus en plus de gens qui rejoignent la communauté. Bon, merci Thomas, merci Raphaël pour nous avoir présenté Tennis Card Challenge. Franchement, ça promet. Et pour avoir vu quelques cartes, c'est vrai que ça va permettre de pratiquer, de progresser de façon ludique au tennis et à ce sport qu'on chérit tant. Donc ça sort fin janvier, début février, voilà, pour 15 €. La livraison prévue au mois de février, il est actuellement en cours d'impression. Et est-ce qu'on peut déjà faire des précommandes? Oui, Ok. Il suffit pour l'instant d'aller sur le site internet ou alors de m'envoyer des messages directement via Instagram sur Tennis Card Challenge et on récolte toutes les précommandes, on les note et on ne vous oubliera pas, vous inquiétez pas. Parfait, dans tous les cas on mettra tous les liens en description et je vous invite à aller déjà commander ce jeu pour progresser de façon ludique au tennis. Merci Constantin et joyeuses fêtes de fin d'année à tout le monde aussi, tous les passionnés de tennis et qui regardent Constantin qui fait un super boulot. Joyeux Et voilà. Noël. Et Raphaël aussi, tu veux leur dire quoi? Joyeux Noël. Et bonne fête. On espère que vous serez gâtés. Allez, bonne fête, ciao ciao.